Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour un exercice de mathématiques financières. On va parler de règlement unique, d'échéance moyenne et surtout d'intérêt composé. Donc une petite difficulté en plus par rapport à l'intérêt simple. Vous avez l'énoncé de l'exercice juste en dessous de la vidéo en description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite sur l'énoncé de l'exercice. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord le lire par vous-même ou le faire par vous, cet exercice. Je rappelle qu'en mathématiques financières, il est toujours bon et intéressant de transformer, on va dire, l'énoncé littéraire, l'écriture littéraire, littérale, en écriture mathématique. Okay, on peut s'aider de graphiques, de croquis, et surtout noter les informations. C'est important pour essayer de comprendre la situation, de visualiser la situation. Donc on y va. On dit qu'on remplace 3 règlements par un règlement unique à échéance de 4 ans. Donc on donne le montant des règlements, on donne aussi leur échéance. On demande de calculer le nominal du règlement unique et on donne, attention, donc le taux d'escompte à intérêt composé. C'est ça qui est important, c'est qu'on travaille en intérêt composé, 9%. Alors on va faire un petit graphique, un petit croquis. Donc ici on va supposer que c'est le temps 0, et puis on va placer les différentes échéances. On a 10 000 € à échéance de 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire en fait, attention, que le 10 000 €, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler par exemple cet effet, enfin ce règlement aura sa valeur de 10 000 € dans 2 ans. C'est-à-dire que la valeur 10 000 €, c'est bien dans 2 ans. Imaginez-vous que nous sommes en temps 0, nous, on est aujourd'hui, c'est dans 2 ans que le règlement aura une valeur de 10 000 €. On appelle ça aussi une valeur nominale. Je le dis souvent dans toutes mes vidéos qui ressemblent à ce genre d'exercice. C'est une valeur nominale, ce qui signifie que c'est une valeur future. On peut encore dire que c'est une valeur acquise. Tout ça, comme ça dépend les profs comment ils l'appellent, moi je vous donne les 3 possibilités. Voilà, valeur nominale, valeur future, valeur acquise, c'est la même chose. C'est la valeur qu'aura le règlement futur, qu'aura le règlement dans 2 ans. Même chose dans 3 ans, 20 000 €. Oui, je pourrais faire des flèches plus grandes, mais c'est pour visualiser la situation. Et 15 000 dans 5 ans. À échéance. Mais on peut dire dans 5 ans, si on suppose qu'on est aujourd'hui, c'est pas grave. Et on remplace ça par quoi? Par un seul règlement, mais qui lui, alors déjà on ne connaît pas sa valeur, puisque c'est la question qu'on nous demande, mais lui, dont l'échéance est de 4 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'à 4 ans, ici, à échéance de 4 ans, nous avons un règlement unique dont nous ne connaissons pas la valeur. Et l'exercice, en fait, l'énoncé nous dit qu'on remplace les 3 qui sont en bleu par celui qui est en rouge. Et on veut savoir la valeur de celui qui est en rouge. Eh bien, c'est très simple. On va tout actualiser. C'est-à-dire, alors je supprime, mettez sur pause à chaque fois pour recopier tranquillement. Donc j'efface ça. C'est-à-dire qu'on va actualiser. C'est-à-dire qu'on va chercher la valeur de ce règlement en 0. Celui-ci en 0. Celui-ci en 0. Pourquoi? Parce que la propriété, on va dire, de mathématiques financières nous dit quoi? Nous dit que lorsqu'on remplace des règlements, des effets, des traites, plusieurs règlements, par un seul qui est unique, alors la somme des valeurs actuelles des différents règlements ici doit être égale à la valeur actuelle du règlement unique. Okay? Donc je répète, c'est-à-dire que, en fait, c'est logique. Si vous préférez, ces 3 valeurs, 10 000, 20 000, 15 000, qui n'ont justement leur valeur que dans 2, 3, 5 ans, on va ramener ces valeurs, on va les ramener au temps 0, on va les ramener à aujourd'hui. C'est-à-dire on va déterminer mais quelle est la valeur de ces règlements aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle actualiser. Eh bien la somme des 3 valeurs noires ou bleues là, aujourd'hui, doit être égale à la valeur qui est en rouge aujourd'hui également. Et c'est logique. Ben oui, forcément, puisqu'on les remplace par un règlement unique. Il faut bien que la valeur du règlement unique soit la même que celle des 3, mais pas dans le futur, au présent. Okay. Alors attention, nous sommes en intérêt composé. La valeur actuelle, je donne la formule. La formule de la valeur actuelle, c'est la valeur future. Moi je note comme ça, mais vous pouvez noter valeur acquise ou valeur nominale, c'est pareil.
divisé par 1 plus le taux à la puissance t. Ouais. Voilà la formule de la valeur actuelle. En intérêt composé. Je vais le noter parce que... Je note pas tout sur le tableau, hein. Je dis beaucoup de choses à l'oral. N'hésitez pas encore une fois à mettre sur pause, à revenir en arrière pour tout noter, hein, si vous voulez. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la somme donc, des 3 en bleu actualisée doit être égale à donc la valeur qui est en rouge actualisée également. Donc on y va. Ça veut dire que 10 000 divisé par... Alors le taux il est de 9%. Donc 1 plus 0,09 puissance quoi? Bah, le temps c'est quoi? C'est la période entre aujourd'hui et l'échéance. Oui. Bah, entre aujourd'hui et l'échéance, il y a 2 ans. Alors vérifiez toujours, mais normalement de toute façon il n'y a pas de piège, on vous le dit. Vérifiez que, étant donné que le taux d'intérêt est annuel, ici vérifiez bien donc qu'on s'exprime aussi en années. Il faut toujours qu'il y ait une concordance entre l'expression du taux d'intérêt et l'expression de la durée. Si on travaille en mois, il faut un taux d'intérêt mensuel. Donc celui-ci, donc là j'ai actualisé le règlement de 10 000 euros. Je vais lui ajouter le second, donc 20 000, sur 1 plus 0,09. Alors ici, il y a combien? Il y a 3 années. Plus 15 000, divisé par 1 plus 0,09, il y a 5 années. Et cette somme de valeur actuelle doit être égale à la valeur actuelle du rouge. Alors, je ne connais pas sa valeur. Bah, ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Alors, on va l'appeler comment? Bah, on va l'appeler R, puisqu'on parle d'un règlement. Je prends l'initiale. Donc, ça doit être égal à R sur 1 plus 0,09. Et on vient de nous dire qu'il y avait 4 années pour l'échéance. Voilà, bah, vous avez une équation à une inconnue à résoudre. Vous devez trouver R. Je le répète et je le répéterai. Évitez les arrondis. Si vous me calculez ça, vous allez arrondir. Vous allez arrondir, vous allez arrondir, vous allez arrondir. Vous avez 4 arrondis. Vous allez arrondir sur l'arrondi, sur l'arrondi, sur l'arrondi, sur l'arrondi. Vous allez finir avec une différence, peut-être, sans vous en rendre compte bien sûr, d'une dizaine d'euros. Ce qui est fou en finance. Parce que, évidemment, là, on parle que de 3 règlements, mais imaginez s'il y en avait, je sais pas moi, 1 million. Donc, laissez tout, laissez des gros blocs comme ça. Et une fois que vous aurez R en fonction de tout le reste, vous tapez tout sur votre calculatrice. Utilisez des calculatrices collège, c'est beaucoup mieux, parce que vous pouvez vraiment représenter les fractions telles qu'elles sont écrites comme ça. Donc, ici c'est facile, parce que, pourquoi? Bah, il suffit que je fasse passer le dénominateur de l'autre côté. Donc on aura tout ça là, tout ce qui est à gauche. Donc je le recopie. 10 000 divisé donc 1,009, vous permettez d'écrire 1,09. Ouais, on est d'accord, hein, au carré. Plus 20 000 sur 1,09 au cube. Plus 15 000 sur 1,09 puissance 5. Multiplié par 1,09 puissance 4. Et ça va nous donner la valeur du règlement. Et vous allez obtenir 47 442,47. Mettez toujours, bien sûr, l'écriture au centième, 2 chiffres après la virgule, puisque nous parlons d'euros. Ok? Pour cette question-là. Donc, il faut retenir une formule. Hein. Somme des valeurs actuelles égale valeur actuelle du règlement unique. Hein? Allez, je vais vous le noter. Je vais vous le noter comme ça. Donc, somme des valeurs actuelles égale valeur actuelle. Alors, il y a plusieurs noms. Hein. On peut parler d'effet, de traite. Ici, on parle de règlement. Bon, tout ça, c'est pareil. Unique. Voilà, c'est toujours comme ça que l'équation se pose. Et bien sûr, il faut connaître la formule de la valeur actuelle en intérêt composé. Ouais. Bon, mettez sur pause hein, pour recopier. Bien.
Alors, dans la deuxième question, on va aborder ce qu'on appelle l'échéance moyenne. Vous allez voir, c'est le même style d'équation. Alors, soit 3 règlements. Donc, pareil, on vous redonne 3 règlements. 5000 à échéance de 2 ans, 4000, 3 ans, 3000, 4 ans. Et on vous demande de déterminer l'échéance moyenne de ces 3 règlements. Et on vous donne encore un taux à intérêt composé. C'est important, hein, c'est fondamental, ça, de préciser intérêt simple ou intérêt composé. Voilà, on est reparti pour un petit graphique. Donc 0, alors 5000, 2 ans. 4000, 3 ans. Et 3000, 4 ans. Bien. Et on nous demande de déterminer l'échéance moyenne. C'est un terme fondamental en mathématiques financières. Rechercher l'échéance moyenne, c'est rechercher tout simplement une durée, une période. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que c'est le même principe que la question précédente, mais ce n'est pas la même inconnue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'échéance moyenne d'un règlement unique, on a le droit d'additionner les valeurs nominales des différents règlements ou des différents effets. Et donc ici 4 et 3, 7, 7 et 5, 12. Donc on connaît, vous voyez, ici, on va connaître le montant du règlement unique. Autrement dit, on sait que le règlement unique, il vaut 12 000 €. On connaît la valeur de R, il suffit d'additionner. Mais ce que l'on ne connaît pas, c'est ça. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas, je ne connais pas la durée. Je ne connais pas l'échéance de R. Vous comprenez? C'est ça la différence. C'est que je connais la valeur de R, mais je ne connais pas son échéance. Donc je dois bien rechercher une période. Mais pourquoi la formule c'est la même? Parce qu'on va utiliser la formule précédente, pardon. C'est-à-dire que la somme des valeurs actuelles doit être égale à la valeur actuelle, alors on va supposer que c'est ici, doit être égale à la valeur actuelle du règlement unique. C'est la même. C'est juste l'inconnu qui va changer. Donc, rebelote, hein, puisque nous sommes en intérêt composé, donc 5000 divisé par, on est, ah oui, attention, on est sur du 8% là, le taux, 8%, donc 1,08 puissance 2, plus 4000 sur 1,08 au cube, plus 3000 sur 1,08 puissance 4. Et ça doit être égal à la valeur actuelle du règlement unique. Bah oui, mais donc je connais sa valeur, ça sera 12 000 sur 1,08 puissance t. T que je ne connais pas et qu'il faut que je détermine. Alors je regarde, je vous ai dit que évitez d'arrondir. Sauf que si vous tapez tout ça, vous allez trouver alors un nombre décimal, mais un nombre décimal juste. C'est-à-dire qu'il y a, vous allez trouver 5 décimales après la virgule, mais après ça s'arrête. Il n'y en a plus, donc là il n'y a pas de problème, je peux l'écrire, parce que ce n'est pas un arrondi, c'est la valeur exacte. Donc tout ça, ça fait 10 001,49061. Et donc ça, c'est égal à 12 000 sur 1,08 puissance t. Bon là, on va voir hein, comment on va résoudre, mais pour le moment, on va faire... Alors, bon, si je suis rapide, je fais passer le 12 000 et il passe au numérateur. On va y aller tranquillement. Donc, on va d'abord faire passer le dénominateur. Donc, 10 001,49061 multiplié par 1,08 puissance t égale 12 000. Ouais. J'espère que vous avez compris hein, le principe de l'échéance moyenne par rapport à la question précédente. Hein. C'est qu'on connaît, hein, vous voyez, on connaît le règlement, la valeur du règlement unique, mais cette fois-ci, on ne connaît plus la période. Mais on reste sur la même forme. Et du coup, je vais faire passer le 10 001 là, au dénominateur. Donc à gauche, il restera 1,08t, puissance t, égale 12 000
divisé par 10 001, 49061. Ok. Là, par contre, ne calculez pas parce que vous allez devoir arrondir. Ça ne va pas tomber juste. Donc, ça posera un petit problème. Alors, mon inconnu, elle est où? Bah, c'est t. C'est quoi la fonction mathématique de t ici? C'est une puissance. Ah. Donc, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à faire tomber la puissance. C'est-à-dire, en gros, que la puissance devienne une multiplication, une division, une addition, une soustraction. C'est-à-dire une opération simple, mais pas une puissance. Eh bien, nous allons utiliser le logarithme népérien. On va appliquer ln de chaque côté pour commencer. Égal donc à ln 12 000 sur 10 000, 1,49061. Ah, je sais que c'est long à chaque fois recopier 49061, mais c'est beaucoup plus rapide que de réécrire tout le terme à gauche ici. Alors, pourquoi le logarithme népérien? Parce que je vous rappelle que ln de a à la puissance n, c'est n multiplié par ln de a. C'est-à-dire que la puissance tombe et devient une multiplication. Et donc, on aura t multiplié par ln de 1,08 égale, alors vous me permettez de faire ça, hein, c'est-à-dire vous recopiez ce qui est à droite là, tout le ln. Donc t égale au rapport des deux, donc là je le réécris hein, bien sûr, donc ln de 12 000 sur 10 000, 1,49061, le tout sur ln de 1,08. Ouais. Et vous allez trouver un t au 2,37. Donc 2,37 ans, puisque bien sûr nous raisonnons ici sur des années. Ça, il faut vous habituer. L'utilisation du logarithme népérien en mathématiques financières, c'est extrêmement fréquent. Surtout en intérêt composé, et d'ailleurs même essentiellement, exclusivement même on pourrait dire en intérêt composé. Puisque après vous aborderez, si vous êtes arrivé à ce stade-là des intérêts composés, ensuite vous allez voir, vous allez étudier ce qu'on appelle les annuités constantes. Et dans les annuités constantes, en fait, les annuités constantes, on travaille aussi en intérêt composé. Donc en intérêt composé, l'utilisation du logarithme népérien pour déterminer des périodes, c'est fondamental. Oui. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à liker et à vous abonner hein, pour soutenir la chaîne. Je vais réussir à parler. Hein. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.